Je me demande souvent pourquoi les choses arrivent. Pourquoi les choses arrivent de cette façon-là? Pourquoi telle chose arrive? Quelle en est l'utilité? J'essaie de répondre à ces questions. Moi, j'ai donné ma vie à Dieu. Je lui ai dit, bon, tu prends mon corps, tu prends ma vie, fais ce que tu veux avec. Qu'est-ce qui va être opportun pour toi? Parce que je veux travailler en collaboration avec le Seigneur. Puis, quoi qu'il arrive, il sait ce qu'il fait. Donc, c'est ça, j'ai eu beaucoup d'épreuves, mais à travers les épreuves, j'ai pu constater que Dieu était présent. Que Dieu était vraiment présent. À chaque fois qu'il est arrivé quelque chose de difficile, bien, il m'a relevé. Puis, ça prend des exemples concrets. On ne peut avoir besoin d'un médecin si on n'est pas malade. On ne peut avoir besoin d'une guérison si on n'a pas de maladie. Donc, ça va de soi, n'est-ce pas? Ça prend un événement dramatique, des fois, pour arriver à démontrer qu'il y a un guérisseur, il y a quelqu'un de suprême, de plus grand que nous, qui peut faire des miracles. Alors, la maladie peut être là pour la gloire de Dieu à travers la guérison. Ou tout simplement pour montrer qu'il est bien là dans nos vies. La semaine passée, j'arrivais de Shawinigan, en fait, dans l'après-midi. Le matin, j'avais gardé mon petit-fils. Puis, j'avais pris des photos, des selfies avec lui. Pour le fun, comme ça. Puis, bon, je les avais pas vraiment regardés. Donc, je prends ma voiture pour m'en retourner chez moi. Et j'avais peut-être un petit peu de difficulté à conduire. Mon œil était, cet œil-là, là, qui ne ferme pas vraiment. Il était sec, puis je mettais de longuant. Je me suis arrêtée au moins une fois pour mettre de longuant. Puis, je suis arrivée chez nous. Puis là, il était encore sec, puis il me fatiguait un peu. Je vais voir dans le miroir pour mettre de longuant. Puis là, je m'aperçois qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose de bizarre sur la paupière. Je regarde. Et oh, je constate que le poids qu'on m'avait mis dans ma paupière était sorti. Mais je m'en étais pas rendu compte. Puis tant mieux que je m'en suis pas rendu compte, parce que si je m'en étais rendu compte à Shawinigan, par exemple, bon, j'aurais été à l'hôpital, à l'urgence, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose, je sais c'est quoi, là, c'est notre poids, mais il est sorti, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Le médecin qui m'avait opéré n'est pas à Shawinigan, donc je ne sais pas trop ce qui aurait arrivé. Mais grâce à Dieu, je m'en suis rendu compte seulement quand je suis arrivée chez nous. C'est sûr qu'en m'en rendant compte, j'ai un petit peu paniqué. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce qu'il faut que j'y aille à l'urgence? Puis j'ai eu l'idée d'aller au département d'ophtalmologie. C'était la semaine, tant mieux. C'était pas fermé, il était 4 heures. Ben, j'espérais que ça soit pas fermé. C'était pas fermé. Je rentre dans le département d'ophtalmologie et je leur montre ce qui se passe.
Alors, je dis, je ne sais pas quoi faire. Donc, on m'a référé à l'infirmière en chef qui a pris une photo de mon œil, puis qui l'a envoyée au médecin qui m'avait opéré 1 an et demi avant, qui m'avait mis ce poids dans la paupière pour que je puisse fermer mon œil. Puis, j'ai attendu à peu près 10 minutes. Elle me dit, il a répondu. Donc, il m'a demandé de faire un pansement sur votre œil pour pas qu'il y ait d'infection. Puis, demain matin, vous irez le rencontrer. Il va réparer ça. Alors, wow. Je suis sortie de l'hôpital. Merci Seigneur. Je compte ça parce que, écoute, si je m'étais rendu compte de ça lorsque j'étais à Shawinigan, j'aurais dû aller à l'hôpital de Shawinigan, attendre des heures à l'urgence, puis d'avoir un rendez-vous le lendemain matin à 8 heures. C'est extraordinaire. Donc, le lendemain matin, je me suis rendue, c'est sûr, Pierre est venu me reconduire au métro. J'ai pris le métro. Mais ça n'a pas été trop long qu'il m'a recousu. Il m'a rentré le petit poids qui était sorti, puis il m'a recousu. C'est sûr, ça fait mal. Là. Ça fait mal. Mais quand même, ça fait moins mal que la première fois. Ça, c'est certain. J'étais vraiment inquiète là, de savoir ce qui va se passer. Puis tout s'est bien déroulé, grâce à Dieu. Dieu était présent, il était vraiment là pour que tout aille bien. C'est un événement qui est arrivé que je me suis dit, pourquoi ça arrive? Puis là, c'est comme si je réalise que les événements malheureux peuvent arriver pour justement montrer que Dieu est là. Dans des événements que ça aurait pu être pire que ça. Combien de fois on a été protégé, on ne sait pas. Là, je me suis rendu compte que oui, j'ai eu la protection du Seigneur, mais combien de fois j'ai été protégée dans ma vie, puis je m'en suis pas rendu compte. Protégée d'une maladie, protégée d'un accident, protégée d'une épreuve, protégée d'un gros problème qui aurait été lourd pour mes épaules. Combien de fois? Je ne sais pas. Mais je suis convaincue que j'ai été protégée souvent. Un jour, je vais peut-être le voir. On va peut-être tous le voir. À quel point le Seigneur était présent dans nos vies. C'est ça mon message aujourd'hui. À quel point le Seigneur est présent dans nos vies. Dans tout ce qui arrive, je me dis que le plus important, c'est notre âme. C'est notre âme. Donc, ce qui est physique, matériel, c'est toujours d'une moindre importance. Ça peut servir à l'âme, justement. Mais nous, est-ce qu'on sait ce que l'âme a besoin? Je ne suis pas certaine qu'on sait toujours ce que l'âme a besoin. Mais Dieu le sait. Il peut utiliser des événements ou même la maladie pour quelque chose qui va nous faire du bien à l'âme, qui va concourir au bien de notre âme. C'est ce qui importe le plus. Donc, des fois, je me dis que certaines maladies ou certains handicaps qu'on peut avoir, moi, entre autres, c'est ma paralysie faciale, je me dis qu'elle sert à mon âme. Ça peut faire quelque chose de bien en moi et ça peut faire quelque chose de bien à l'extérieur de moi ou autour de moi. Donc, nous, on a un regard très limité des choses, des événements. Et on a un regard très limité sur nous-mêmes. Donc, est-ce qu'on peut vraiment juger avec ce regard-là?
moi, je laisse le soin à Dieu de juger de ce qui est le mieux, puis qui en arrive selon sa volonté pour le mieux, pour le mieux pour moi, pour mon âme, et pour le mieux pour les gens autour de moi. Mais le Seigneur me fait la grâce d'une belle retraite pour être encore plus près de lui. Dieu, merci pour tous les cadeaux que tu me donnes dans ma vie.